Salut à toutes et à tous. Je suis un peu gênée parce que je reviens avec un bilan culturel et l'idée c'était de faire un bilan culturel tous les mois. Le dernier date de février si je ne m'abuse et nous sommes donc en juin. Voilà, je vais faire le bilan culturel de mai. Je suis vraiment désolée de mon inconstance. Surtout que c'est vraiment dommage étant donné que je regarde beaucoup de choses en fait. Mais j'ai pas le temps, je suis occupée avec le travail. J'ai plein de nœuds dans les cheveux parce que je reviens de faire du vélo et donc j'ai pris plein de vent. Bref, peu importe. Je me suis dit qu'il valait mieux peut-être en avoir... Allez, sur ce motif, imaginons 6 dans l'année que un seul dans l'année. Donc on n'allait pas s'arrêter uniquement parce qu'on avait sauté quelques mois, n'est-ce pas ? Oui. On va commencer avec les films. Donc j'ai regardé beaucoup de films, vous vous en doutez bien depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Donc dans ce bilan culturel, je vais pas vous parler en fait de tous les films que j'ai vus. Je vais plutôt vous parler des films qui m'ont vraiment plu et qui m'ont marqué pour diverses raisons. Vous allez voir que c'est une sélection qui est assez hétéroclite. Donc premièrement, je vais vous parler de 2 films taïwanais qui sont disponibles sur Netflix. Il y en a un qui s'appelle Little Big Women et l'autre qui s'appelle A Son. J'ai préféré A Son, même si je dois vous avouer que c'est un film que je recommanderais pas forcément si vous êtes dans une période de votre vie un petit peu marquée par la déprime ou un moral un petit peu bas. Donc Little Big Women, en fait, c'est une histoire extrêmement intime et touchante d'une forme de saga familiale avec des relations qui ont été secrètes, qui se dévoilent et qui sont obligées d'être... et que les personnages, en tout cas, doivent affronter à la mort du père. Et on a donc ce panel en fait de personnages féminines qui échangent à propos de leurs souvenirs, mais aussi qui sont malheureusement confrontées à la pression sociale, à la pression familiale quant au choix de vie qu'elles ont fait. Et elles sont toutes extrêmement différentes, elles ont aussi des âges différents. C'est un film qui est doux, même s'il y a des sentiments effectivement vraiment pas évidents qui sont présentés. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film, je l'ai trouvé très bien réalisé, j'ai trouvé que les actrices jouaient très bien, et d'ailleurs c'est un point commun avec A Son, qui cette fois-ci, comme je vous le disais, est un film beaucoup plus triste, beaucoup plus lourd, qui ne se résout pas du tout de manière positive et qui tourne autour finalement du désœuvrement que peuvent rencontrer les jeunes. Et les moins jeunes aussi. C'est toute une réflexion sur voilà, les choix de vie encore une fois qu'on peut faire et qui nous enferment effectivement dans les sociétés asiatiques, même si là je généralise beaucoup, mais malheureusement c'est en fait un constat qu'on peut généraliser. Il y a un énorme tabou sur la question de la santé psychologique, de la santé mentale, et ça a des répercussions bien évidemment désastreuses. Ensuite, j'ai regardé l'adaptation du roman que j'ai adoré de Éric Maria Remarque qui s'appelle À l'Ouest rien de nouveau et qui est un magnifique roman. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande 1000 fois. C'est vraiment un ouvrage incroyable et l'adaptation cinématographique qui est elle aussi disponible sur Netflix est absolument géniale. Vraiment j'ai beaucoup aimé, j'aime pas du tout les films de guerre, j'aime pas du tout le sujet en fait de la guerre même dans la littérature ou dans les films en général parce que pour plein de raisons qu'on va pas s'étendre là-dessus, mais en fait le point de vue d'Éric Maria Remarque je trouve est très bien rendu dans le film et c'est un point de vue qui me touche beaucoup, qui est hyper intéressant, et suite au visionnage de ce film je suis d'ailleurs allée me procurer un recueil de nouvelles d'Éric Maria Remarque parce que c'est un super auteur. Franchement c'est vraiment un auteur incroyable, même si vous pensez ne pas trop aimer lire, même si vous avez du mal à lire, même si vous dites ah non franchement moi la guerre, les récits de guerre, c'est pas pour moi, essayez de lire À l'Ouest rien de nouveau. J'ai vraiment du mal à croire que quelqu'un ne puisse ne pas aimer ce livre, il est vraiment incroyable. Alors À l'Ouest rien de nouveau, le film, vraiment il m'a fait pleurer. Je trouve qu'il rend extrêmement bien les moments très touchants qu'il y a dans le livre. Les acteurs sont vraiment très émouvants parce qu'ils incarnent parfaitement cette jeunesse totalement innocente et ignorante en fait des réalités de la guerre, des réalités politiques, et on voit vraiment au fur et à mesure du film leur conscience se développer et la réalisation absolument mortifère et tragique qu'ils sont de la chair à canon réellement. Un film quand même assez dur avec des passages qui sont quand même violents moi je trouve, mais en même temps ça filme sur la guerre donc vous vous doutez bien 14-18 c'est pas la joie quoi. Mais que je recommande, vraiment je le recommande, c'est un film que j'aurais bien aimé visionner avec mes élèves, mais il y a quand même des scènes un petit peu dures donc je ne l'ai pas fait, ça aurait pu se faire en coupant peut-être certaines scènes ou en les préparant bien, je pense qu'avec un public qui n'est pas, parce que moi mes élèves sont des
des MNA, donc des mineurs non accompagnés, qui ont parfois vécu des choses difficiles dans leur pays et qui peuvent venir de pays en guerre, c'est clairement pas forcément adapté. Mais en tout cas, dans un public scolaire classique, je pense que c'est un film qui mériterait d'être vu, notamment au lycée. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vais finir avec 3 films. Je vais finir avec 2 films que je mets ensemble parce qu'ils sont tous les deux des films australiens ou néo-zélandais, on va dire australiens, parce que je crois que même si Jane Campion est néo-zélandaise, il me semble, je crois que le film est labellé comme australien. Donc j'ai regardé Sweetie de Jane Campion et j'ai regardé Le mariage de Muriel, Muriel Wedding, qui sont en fait 2 films des années 80, absolument adorés, qui sont totalement déjantés et qui en fait, sous couvert d'une forme assez absurde, vont aborder des sujets qui sont beaucoup plus profonds et beaucoup plus sérieux qu'il ne paraît. Dans Muriel Wedding, donc le mariage de Muriel, on est vraiment sur quelque chose de très absurde, totalement décalé, que j'ai vraiment aimé contre toute attente. C'est un petit peu une torsion faite aux comédies romantiques, tout simplement. Je le recommande. Je sais pas si vous avez déjà vu ce film, j'en ai jamais entendu parler. Moi je l'ai regardé sur Mubi, mais c'était vraiment une découverte très très surprenante. Mais vraiment très surprenante. Enfin, il y avait tellement de couches à ce film, et en fait tellement de choses qui paraissaient gratuites et qui finalement ne l'étaient pas. Enfin, c'était vraiment un très très bon film. J'ai adoré ce film réellement, alors que je m'y attendais pas. Et le deuxième dont je vais vous parler, donc c'est Sweetie de Jane Campion, qu'on a regardé dans le cadre du cercle féministe, parce qu'on regarde un film réalisé par une femme tous les mois, et j'ai beaucoup aimé. Ça m'a vraiment donné envie de regarder toute la filmographie de Jane Campion et peut-être d'en faire une vidéo en fait. Je vais pas trop en parler en fait de ce film, parce que j'aimerais peut-être, voilà, comme je vous ai dit, en faire un petit peu une analyse ou faire une vidéo sur certains de ces films-là. Je serais vraiment curieuse, si vous l'avez vu, de savoir ce que vous en avez pensé. Par contre, tout ce que je peux vous dire, c'est que les protagonistes sont 2 sœurs et extrêmement différentes et qui sont toutes les 2 prises dans un schéma familial dysfonctionnel qui n'est toutefois pas explicité, et c'est vraiment ça qui fait aussi l'intérêt du film. Et le dernier film dont je vais vous parler, c'est La Terre de Youssef Chahine, que j'ai regardé dans le cadre du Printemps égyptien, qui est une initiative que je lance pour les membres de ma chaîne littéraire. Youssef Chahine, c'est un énorme réalisateur égyptien, extrêmement connu. C'est vraiment, avec Mohamed Diab, 2 réalisateurs que j'aime beaucoup dans le cinéma égyptien. J'ai regardé plusieurs de ses films, et La Terre, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que la morale est très très importante, parce que c'est un film extrêmement symbolique et profond, parce que la fin est vraiment très très marquante, parce qu'il y a une grande modernité malgré l'époque à laquelle ça a été filmé. Je vais vous dire ça tout de suite parce que je ne sais même pas de quand ça date. Mais la manière dont c'est filmé, les mouvements de caméra, les plans, tout est extrêmement quand même moderne, et c'est un film qui date de 1969. Donc ouais, vraiment très très bonne découverte. Si vous aimez le cinéma, oh là là, je sens qu'il y a des gens qui vont détester cette phrase, mais bon, tant pis. Si vous aimez le cinéma et que vous n'avez jamais regardé Youssef Chahine, je vous conseille vraiment de regarder La Terre. Il est aussi disponible en plus sur Netflix, et vous serez très content et contente de cette découverte, je pense. En termes de sortie culturelle, eh bien j'ai du mal à me souvenir exactement. Alors j'ai fait un voyage à Venise il y a au mois de mai en fait. Ben oui, fin avril, début mai. Donc on a visité le Palais des Doges, qui était absolument splendide. Mais entre le voyage à Venise, la vie parisienne et tout, j'ai pas énormément fait de visites culturelles. J'ai visité le musée d'Orsay avec mes élèves un lundi, donc un jour de fermeture. C'était hyper intéressant d'avoir le musée totalement vide avec mes élèves et puis une guide. Donc ça, c'était très très cool. Et je suis retournée à l'Atelier des Lumières pour voir leur exposition sur Chagall et sur Klimt. Je vais être franche, j'ai été un tout petit peu déçue par l'exposition sur Chagall. C'est un peintre que j'aime beaucoup et j'ai pas trouvé que l'expo, en tout cas, mais après ça je pense que c'est vraiment subjectif parce qu'on aime des peintres et des peintresses pour des raisons très différentes parfois, et je pense qu'ils n'ont peut-être pas mis en avant les aspects que j'aime de la peinture de Chagall, ou qu'ils l'ont pas agencé d'une manière qui moi m'a touchée. J'ai même préféré Klimt finalement, ce qui est assez surprenant. C'est quand même bien, hein, mais voilà, ça m'a pas séduite à 100%. Petit point à part, je sais pas trop comment je dois l'intituler, mais en fait je veux juste mettre en avant les librairies indépendantes. À Venise, j'en ai visité pas mal, dont la librairie, je sais jamais quel mot est en premier, est-ce que c'est Aqua Alta ou Alta Aqua, je ne sais pas, ne me crucifiez pas, j'ai fait allemand, pas italien. Alors ich spreche kein Deutsch, donc c'était pas très utile. Donc j'ai fait celle-ci à Venise qui m'a beaucoup marqué. J'ai fait un voyage à Lyon avec une amie là récemment, et il y avait énormément de librairies indépendantes, trop cool.
Et là, je reviens aussi d'une autre librairie qui est située dans le 12e, il me semble, qui s'appelle À tout livre. Et en fait, les librairies, là, depuis un certain temps, Alors, j'ai toujours aimé les librairies, bien évidemment, et j'y vais. Mais là, je prends un énorme plaisir à découvrir les librairies indépendantes et je vous encourage vivement à faire de même. C'est l'objet d'une sortie d'une après-midi et ça permet de découvrir un lieu à part, une touche particulière. Chaque librairie a sa propre âme et ça, c'est super cool. Dans la même veine, j'ai enfin fait une carte de bibliothèque et en fait c'est trop cool. C'est génial de pouvoir emprunter des livres, c'est génial de pouvoir réserver des livres qui ne sont plus publiés, des livres qui sont des livres de spécialistes et qui d'habitude coûtent extrêmement cher. Donc voilà, gros plus de ce bilan culturel, ma carte de bibliothèque, incroyable mais vrai, dites-vous que ça fait de 12 ans que j'habite à Paris, je n'avais jamais fait de carte de bibliothèque, j'achète tous mes livres. Donc c'est un énorme budget et là j'avoue que en ce moment j'ai un petit peu moins d'argent, plus il y a des livres qui coûtent vraiment trop cher, plus il y a des livres que je veux lire en fait uniquement pour des vidéos, donc c'est ce qui m'a poussé à... Et en plus ça fait longtemps aussi que je veux le faire parce que je trouve que c'est important, c'est un engagement citoyen, ça permet de les faire vivre, c'est hyper important les bibliothèques en fait, et donc je l'ai enfin fait et j'en suis très contente. Au niveau des podcasts, j'ai envie de vous parler de plusieurs choses, mais alors on va rester assez succincte. J'ai écouté un podcast en anglais qui s'appelle The Tavistock Inside the Gender Clinic et en fait c'est une série d'épisodes qui retrace ce qui s'est passé dans cette clinique de Tavistock, clinique qui avait une aile spécialisée dans le traitement de la transidentité et qui a fermé en fait parce que scandale tout simplement, ils ont fait transitionner beaucoup trop de jeunes, il n'y avait pas de suivi psychiatrique assez important, etc. Et c'était hyper intéressant, si vous êtes anglophone, je vous la recommande. J'ai écouté un épisode de Histoire radicale qui s'intitule Aux racines historiques du fascisme et du néofascisme. Je m'intéresse vraiment beaucoup à l'extrême droite et au fascisme en ce moment. Donc j'écoute pas mal de podcasts, j'ai aussi un gros livre là qui m'attend et que je vais lire bientôt. C'était hyper intéressant, donc je vous le recommande absolument. Et deux dernières choses, j'ai écouté plusieurs épisodes qui s'intéressaient à la laïcité d'Université citoyenne, patronage laïque Jules Vallès. Deux intervenants différentes, l'un c'était une femme, l'autre c'était un homme, bref, vous les retrouverez ou ils seront quelque part sur l'écran. Et pour finir, j'ai écouté plusieurs épisodes d'un podcast qui s'appelle Dinky. Ce sont deux femmes qui n'ont pas eu d'enfants par choix et qui en fait, aborde une multitude de sujets relatifs au fait de ne pas avoir d'enfants, le fait que financièrement c'est beaucoup plus intéressant, est-ce que les enfants rendent heureux ou pas, comment en parler autour de soi, l'antinatalisme, énormément de choses, c'est tellement cool d'en entendre des gens en parler sans langue de bois, sans se polisser, sans devoir faire attention aux sensibilités de chacune. Ça m'a carrément même donné envie en fait d'ouvrir, de faire une série de podcasts à ce sujet et de enfin aborder tous les sujets que j'ai envie d'aborder autour de la question d'avoir des enfants ou pas et de le faire librement. Bon, je l'ai pas fait, donc vous vous doutez que j'ai quelques petites réserves ou quelques petites choses qui me bloquent un petit peu. Peut-être le fait aussi d'en parler toute seule, je sais pas. Bref, en tout cas, c'est encore en anglais, j'en suis désolée, mais je vous le recommande si jamais vous en avez envie, que ça vous intéresse. Pour la musique, comme d'habitude, il y aura une playlist, enfin comme d'habitude dit-elle. Comme souvent, il y aura une playlist. J'ai écouté beaucoup de chansons très diverses au mois de mai, donc vous allez voir, il n'y a pas du tout que de la musique asiatique cette fois-ci, il y a même de la musique hispanophone, etc. Donc n'hésitez pas à aller écouter cette playlist. Je pense que c'est à peu près tout. Normalement, oui. J'espère que ce bilan culturel vous aura plu. Ça fait déjà 16 minutes que je parle sans interruption parce que j'ai l'impression que j'ai parlé très vite dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire sur le mois de mai quels ont été vos meilleurs visionnages ou quelles ont été vos meilleures découvertes culturelles. Surtout en podcast. Franchement, n'hésitez pas parce que je peine vraiment à trouver des podcasts qui m'intéressent. Donc, si vous en avez, je suis preneuse. Prenez soin de vous, cultivez-vous et à bientôt.